Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Plusieurs vidéos ont été faites sur ce sujet, cependant il m'arrive encore de voir des gens, notamment au travail, se poser des questions sur les essentiels en matière de nutrition. Je vous propose donc de voir cela ensemble aujourd'hui de manière simple afin que vous puissiez dès à présent faire les bons choix et surtout connaître ce dont votre corps a besoin. Tout d'abord, nous allons parler du métabolisme de base. Comme vous le savez, notre corps a des besoins nutritionnels dépendant de notre métabolisme. Pour le calculer, nous avons besoin de 4 critères différents, à savoir notre taille, notre poids, notre sexe et notre âge. Ce métabolisme, ça va être une estimation de la quantité d'énergie en calories que notre corps a besoin de manière quotidienne, et ce lorsqu'il est au repos. Cependant, notre corps n'est jamais totalement au repos. La moindre activité physique et ou cérébrale entraîne une consommation supplémentaire de calories. C'est la raison pour laquelle, sur le tableau ci-joint, vous pouvez voir le coefficient multiplicateur qu'il va falloir multiplier suivant votre profil. Admettons que vous ayez un profil plutôt sédentaire, dans ces cas-là, votre métabolisme de base va être à multiplier par 1,2. Par exemple, pour une personne comme moi, au vu de mon métabolisme de base et que je suis une personne plutôt très active, je vais devoir le multiplier par 1,725. A noter que des paramètres tels que des conditions climatiques trop froides ou chaudes, peuvent modifier ce métabolisme de base. Mais avoir conscience de notre métabolisme va nous permettre de mieux gérer notre alimentation jour après jour. Le corps fonctionne donc comme une balance énergétique et a pour objectif de dépenser le même nombre de calories que ce qui sera consommé. Donc c'est très simple. Admettons qu'on ait une balance, et si on mange de manière proportionnelle à ce qu'on dépense tous les jours, dans ces cas-là, notre poids corporel ne change pas. Cependant, il y a deux autres cas de figure, c'est que si l'on mange plus que ce que l'on dépense, alors dans ces cas-là, on a tendance à grossir. Et si on mange moins que ce que l'on dépense, on a tendance à maigrir. Donc, on comprend ici qu'il est possible de perdre du poids même si on ne mange que du fast-food, à partir du moment où cette quantité qu'on mange, en termes de calories, elle est inférieure à ce qu'on consomme en calories par jour. Cependant, faut pas faire l'amalgame, on parle de perte de poids, sauf que la perte de poids ne dit pas si c'est une perte de muscle, de gras, ou encore d'eau, etc. Il est temps de parler maintenant d'un autre facteur à prendre en compte, à savoir le morphotype. Alors qu'est-ce que le morphotype? C'est une catégorie qui est utilisée pour décrire les variations dans la composition corporelle et la distribution de la masse musculaire, de graisse ou d'autres caractéristiques physiques. Donc selon l'américain William Sheldon, qui est un scientifique, on aurait 3 profils de morphotypes différents. Donc le premier morphotype est l'ectomorphe. Donc ce sont des individus qui ont tendance à avoir un corps mince, avec une faible quantité de graisse corporelle, et également des épaules étroites. Ils ont généralement une difficulté à gagner du poids, que ce soit en muscle ou en graisse, et ils ont un métabolisme dit rapide. On retrouve ensuite le mésomorphe. Donc le mésomorphe, il a plutôt une constitution musculaire bien développée et une ossature large. Il a tendance à gagner du muscle plus facilement que les autres morphotypes et avoir une silhouette athlétique, donc notamment représentée de forme en V au niveau du buste. Ils ont également un métabolisme relativement rapide et peuvent maintenir un pourcentage de graisse corporelle relativement bas. Et enfin, la troisième catégorie, qui est le morphotype de type endomorphe. Les individus de ce morphotype ont généralement une structure corporelle plus ronde et une plus grande proportion de graisse corporelle. Ils ont tendance à stocker facilement la graisse et peuvent trouver difficile de la perdre. On les reconnaît avec une ossature plus large et eux ont plutôt un métabolisme dit lent. Il est cependant important de noter que la plupart des individus présentent une combinaison de ces morphotypes et ne sont pas qu'un de ces morphotypes-là. De plus, le régime alimentaire, l'exercice physique et d'autres facteurs et styles de vie peuvent influencer la composition corporelle. Si je prends mon expérience étant petit, vers l'âge de 12 ans, j'étais plutôt de morphotype endomorphe et donc j'avais plutôt tendance à stocker du gras, notamment au niveau du ventre. Et en adaptant mon alimentation et en me mettant à une activité physique régulière, je suis passé sur un profil plutôt mésomorphe. Cependant, je sais qu'à tout moment, si j'arrête un petit peu le sport ou si je ne fais pas attention à ce que je mange, je peux rebasculer sur cette partie endomorphe. Donc je suis un peu dans ces deux catégories. Cependant, au moment de mon adolescence, où j'ai fait beaucoup de sport, j'ai eu des traits de caractère de l'ectomorphe, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à prendre du poids et cependant, en faisant attention à mon alimentation, j'ai réussi à rectifier cela. Maintenant, quels sont les nutriments essentiels pour notre corps? On a pour cela 6 catégories. Donc les 3 premières catégories sont celles dont on entend le plus souvent parler, à savoir tout d'abord les glucides, qui sont la principale source d'énergie de notre corps. Ils aident notamment à alimenter notre cerveau, les reins, les muscles, etc. Il existe 3 types de glucides, les amidons, les fibres et les sucres. On les trouve principalement dans les produits sucrés, les féculents, les céréales ou encore les fruits. La deuxième catégorie sont les lipides. Ce sont des molécules grasses
qui jouent un rôle particulièrement important pour la structuration des membranes cellulaires, la fourniture d'énergie et la circulation des vitamines au sein de l'organisme. On y retrouve des lipides d'origine plutôt végétale, des huiles raffinées, le soja, le sésame, etc. ou encore d'origine animale avec les œufs, la viande, le poisson et autres. Et enfin, la troisième catégorie qui est les protéines. Et c'est notamment cette catégorie-là qu'on a tendance à retrouver en faible quantité de manière générale dans l'alimentation des gens alors qu'elle devrait être dans une part un peu plus élevée. Effectivement, le mot protéine vient du grec protéion qui signifie de première importance. Et donc ça montre bien le rôle essentiel de ces macronutriments dans la production et le renouvellement des tissus musculaires. Elles apportent également ces protéines au corps l'énergie dont il a besoin lorsqu'il a épuisé ses réserves de lipides et de glucides. Les principales sources alimentaires de protéines sont donc les viandes, produits laitiers, fruits de mer et autres aliments à base de plantes comme par exemple le soja. Ces trois familles font partie des macronutriments. Mais on retrouve également trois autres nutriments importants. Tout d'abord, nous avons les vitamines qui sont nécessaires à la production d'énergie, si on prend le cas des vitamines B, à la fonction immunitaire pour les vitamines A, C et E, ou encore à la vue pour les vitamines A. La plupart de ces vitamines se dissolvent dans l'eau, elles ne sont pas facilement stockées dans le corps et sont donc éliminées par l'urine lorsqu'elles sont consommées en excès. La deuxième catégorie concerne les minéraux. Donc les minéraux jouent un rôle important dans la croissance, la santé des os et l'hydratation. On peut citer notamment en principaux minéraux le potassium pour la contraction du muscle cardiaque, ou encore le magnésium pour le fonctionnement du système nerveux et des muscles. Et enfin, la dernière catégorie qui concerne les oligoéléments. Alors ce sont des composés minéraux présents en très petite quantité dans le corps. Les plus essentiels que l'on peut citer sont le fer, le chrome ou encore le fluor. Ils occupent de nombreuses fonctions indispensables, comme notamment la régulation du métabolisme ou encore le maintien des défenses immunitaires. Cependant, on est d'accord qu'ils sont à consommer en petite quantité et si on les consomme en trop grande quantité, ils peuvent devenir toxiques pour l'organisme. Pour en savoir plus sur les différents oligo-éléments qu'il existe, vous retrouverez en barre de description un lien vers une liste de tous les oligo-éléments et dans quelle alimentation on peut les retrouver. Et donc ces trois catégories-là font partie des micronutriments. Passons maintenant aux recommandations des différents organismes de santé sur les apports que l'on doit donner à notre corps tous les jours. Alors à savoir que ce sont des estimations et donc ça peut dépendre des types de personnes, des activités qu'ils font, etc. Donc pour un maintien du poids, on va considérer plutôt de 10 à 35% la part de protéines, de 45 à 60% la part de glucides et de 20 à 35% la part de lipides. Pour une perte de poids, on va plutôt être sur une part de protéines à 35%, de glucides à 35% et de lipides à 30%. Donc on va donc réduire la part de glucides. Donc en termes de conseils, ce que vous devriez faire, c'est tout d'abord de calculer votre métabolisme. Donc il existe plein de sites pour pouvoir faire directement le calcul. Ensuite, vous le multipliez en fonction de votre profil. Donc si vous êtes sédentaire ou plutôt actif. Une fois que vous avez ça, il s'agira de traquer et de le comparer par rapport à votre alimentation par jour. Il existe plusieurs applications également pour faire ceci. L'une des applications moi que j'ai utilisée qui est pas mal, c'est MyFitnessPal. Ça vous permettra entre autres de comparer en fonction de vos aliments que vous consommez tous les jours et en quelle quantité, les différents apports que ça vous donne et vous pourrez ainsi suivre en fonction de vos objectifs journaliers en termes de calories et de votre métabolisme, de voir si vous consommez peut-être trop de lipides ou trop de glucides, etc. et de faire le point. Et en plus, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut le faire en fonction des marques de produits qu'on a tendance à acheter. Vous pourrez également y rajouter si vous faites une activité physique en fonction de l'activité, ça vous calculera vraiment tout. Et une fois que vous avez tout ceci, le troisième point va être d'ajuster en fonction de vos objectifs, de diminuer par exemple la part de lipides et d'augmenter la part de protéines ou ainsi de suite. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, je vous conseille quand même de faire le point avec un nutritionniste parce que ça reste quand même des experts, faut pas faire n'importe quoi. Et il y a notamment des aliments qu'on a tendance à consommer mais qui ne sont pas forcément les meilleurs pour notre corps car il a tendance à mal les assimiler. Notamment, moi je sais que le lait c'est une grosse source de protéines. Cependant, j'avais vraiment du mal à le digérer et donc j'ai arrêté le lait et j'ai compensé par d'autres produits qui sont également riches en protéines que mon corps assimile beaucoup mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un petit peu sur le sujet. Maintenant, c'est à vous de jouer et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur le sujet. En attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.